qu'un culte, qu'un moment de partage est béni, c'est quand l'onction du Seigneur repose au milieu de nous. Et nous ne voulons rien d'autre que la présence de Jésus. Rien de plus que la présence de Jésus. Et il me semble qu'à chaque fois, ma prière, notre prière à tous, c'est Seigneur, manifeste-toi, manifeste ta gloire. Si nous nous rassemblons pour nous rassembler, qu'avons-nous de plus que les autres? Qu'avons-nous de plus que les autres rassemblements? Qu'avons-nous de plus que toute autre association? Mais si Jésus est là au milieu de nous, alors là est toute la différence. Alléluia! Que l'Esprit de Dieu marque la différence ce matin entre son peuple et les autres peuples. Alléluia! Ce matin, j'aimerais partager avec vous cette pensée sur un personnage assez particulier, vous allez comprendre. Ce personnage, c'est Balaam. Balaam. Assez curieux, nous allons le voir. Et j'ai intitulé le message de ce matin, Balaam ou le chrétien partagé. Balaam ou le chrétien partagé. Nous allons en introduction lire dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 2. Et nous allons lire cette lettre à l'église de Pergame à partir du verset 12. Où Balaam est cité. Apocalypse chapitre 2 à partir du verset 12. Écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom, et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Amen. Gloire à Dieu. Alors, le Seigneur parle à cette église qui a quand même de belles qualités, pas vrai? Pourtant, dans un contexte très difficile, là où se trouve cette église, le Seigneur, il a une vision, bien sûr, qui est une vision spirituelle. Il leur dit que là aussi est le trône de Satan. Nous imaginons que quand même le combat de cette église, nous imaginons quelle fermeté elle devait avoir dans un contexte spirituel aussi difficile. Et le Seigneur relève ses qualités. Tu retiens mon nom. Tu n'as pas renié ma foi. Même quand il y a eu la persécution, même quand, mon témoin fidèle a été mis à mort. Il y a eu là, semble-t-il, un martyr. Et cependant, le Seigneur va dire, j'ai quelque chose contre toi. Et c'est là où nous voyons citer ce nom de Balaam. Tu as des gens attachés à la doctrine de Balaam. Et nous sommes d'accord que le Seigneur ne relève pas là un point positif. Oui ou non? C'est curieux, pas vrai, parce que je ne sais pas si, comme moi, vous avez plutôt une appréciation qui, à la base, est positive de Balaam. Quand j'ai été au club pour les enfants, toute mon enfance, on m'a parlé de Balaam comme d'un personnage qui a joué un rôle positif. Si on se rappelle l'histoire, Balak, le roi de Moab, l'avait envoyé chercher pour qu'il maudisse Israël. Et on nous l'a enseigné comme ça, lui, il a préféré écouter Dieu et il a béni Israël. Il a béni Israël à 4 reprises.
Il a béni Israël, il a béni Israël, il a béni Israël. Il semble être un prophète que Dieu envoie et qui change la malédiction en bénédiction. C'est étonnant comme on passe d'une connotation positive à une connotation négative. Je me souviens, étant adolescent, lorsque je commençais à avoir un petit peu plus de maturité et quand on faisait la lecture suivie de la Bible, j'étais étonné. Parce qu'encore une fois, au club des enfants, on nous avait appris, Balaam avait béni Israël, et dans le verset 25 du chapitre 24, il nous est dit que Balaam se leva, partit et retourna chez lui. Quand cet épisode était fini, il me semblait à moi, dans mon enfance, que l'histoire de Balaam s'arrêtait là. Et puis un beau jour, je tombe sur ce passage, Nombre 31, verset 8. Les Israélites donc tuèrent les rois de Madian avec tous les autres, Évir, Ékem, Tur, Hur et Réba, 5 rois de Madian. Et puis il est dit aussi, ils tuèrent aussi par l'épée Balaam, fils de Béor. Il dit, attends, il y a un problème. Pourquoi vont-ils jusqu'à tuer celui qui les a bénis et qui les a même bénis de la part de l'Éternel? Et je vous avouerai que dans mon cœur, ça sonnait faux. Pardon, et j'en suis resté là. Jusqu'à ensuite donc aller un petit peu plus profondément dans son histoire, prendre toutes les pièces du puzzle et les rassembler. Et on va voir que finalement, Balaam, le rôle positif qu'il a joué n'a été qu'un fait. Qu'un fait. Mes frères et mes sœurs, en tant que chrétiens, est-ce que la bénédiction que nous apportons au peuple de Dieu, à ceux qui sont autour de nous, n'est qu'un fait, ou est-ce que c'est toute notre vie? Est-ce que c'est toute notre vie? Jésus n'a pas béni seulement une fois, ou à quelques reprises. Jésus a été entièrement en bénédiction pour ceux et celles qui se sont approchés de lui. Alléluia. Jésus a servi l'Éternel entièrement. Les hommes et les femmes dont la Bible relève la foi ont servi le Seigneur entièrement. Le chrétien, c'est celui qui est entièrement à Dieu et non pas qu'en partie. Balaam signifie, je ne sais pas si vous avez déjà regardé à la signification de son nom, mais c'est étonnant. Balaam signifie littéralement « pas du peuple ». Pas du peuple. Il est venu bénir le peuple, mais son nom signifie « pas du peuple ». Qu'en réalité, il n'avait aucune appartenance à ce peuple. Pourtant, il connaît le Dieu de ce peuple, ou il semble connaître. Pourtant, il semble avoir une certaine relation avec le Dieu de ce peuple. Mais au final, il n'est absolument pas du peuple. Ce nom peut vouloir dire aussi dévorant. Dévorant. Et qu'a-t-il dévoré au final? Nous le verrons. Il a dévoré le peuple de Dieu. Et je me suis dit, mais de toute mon enfance, j'ai vu un Balaam qui a été un moyen de bénédiction pour ce peuple. Et je me posais ces questions, mais pourquoi est-ce qu'on en parle aussi négativement au final? Parce qu'il a fait beaucoup plus de mal à ce peuple que de bien. Beaucoup plus de mal. Pierre va nous parler de la voie de Balaam. Jude va nous parler de l'égarement de Balaam. Et Jean, dans l'Apocalypse, nous l'avons lu. Il va nous parler de la doctrine de Balaam.
tous ces 3 points sous un aspect négatif. Négatif. D'où ma question. Comment quelqu'un qui est un moyen de bénédiction pour le peuple peut-il devenir une pierre d'achoppement, au point d'être condamné par le Seigneur même qu'il a utilisé? Un jour, quelqu'un, alors qu'en tant que pasteur, on était en train de relever une personne qui commençait à faire défaut au sein même de l'œuvre, et qui cependant avait eu un don de Dieu et qui faisait du bien à l'Église à la base. Et un pasteur plus ancien m'a dit, mais Johan, ne t'inquiète pas. Ce n'est pas parce que Dieu utilise quelqu'un que ça signifie qu'il l'approuve. Ah. Ah. Je vous avouerai que je suis resté la bouche grande ouverte ce jour-là. Mais c'était vrai. C'était vrai. Ce n'est pas parce que Dieu utilise quelqu'un que ça signifie qu'il approuve. Et ce n'est pas parce que Dieu n'utilise pas quelqu'un que ça signifie qu'il le désapprouve. Dieu utilise qui il veut comme il veut. Mais c'est à nous de prendre garde à nos voix. C'est à nous de sanctifier le Seigneur dans notre cœur. C'est à nous de lui appartenir entièrement et non pas d'avoir un cœur partagé. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Gardez-vous des idoles. Alors, quand on parle de Balaam, on parle d'un homme qui est partagé, clairement. À la base, c'est un homme qui est partagé. On va voir quelques passages de son récit, car lire tout le récit serait trop long. Dans Nombres chapitre 22, à partir du verset 8. Je rappelle juste le contexte. Donc, Balak, roi de Moab, qui est effrayé parce que le peuple d'Israël s'approche de son territoire. Et il sait que ce peuple est puissant, il sait que le Dieu d'Israël est puissant. Mais il connaît aussi Balaam, un prophète un peu bizarre, un peu bizarre. Mais néanmoins, il reconnaît que quand Abraham prononce quelque chose, la chose s'accomplit. Alors, il envoie des messagers vers Balaam, un convoi royal, qui va faire cette demande à Balaam, viens et maudis-moi ce peuple, de la part de Balak. Et au verset 8, Balaam leur dit, passez ici la nuit, et je vous donnerai réponse d'après ce que l'Éternel me dira. Et les chefs de Moab restèrent chez Balaam. Dieu vint à Balaam et dit, qui sont ces hommes que tu as chez toi? Balaam répondit à Dieu, Balak, fils de Tsippor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire, voici un peuple est sorti d'Égypte, et il couvre la surface de la terre. Viens donc, maudis-le, peut-être ainsi pourrais-je le combattre et le chasserai-je. Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. La parole de Dieu est claire, n'est-ce pas? Ce que j'aime avec le Seigneur, c'est que la parole est claire. La parole de Dieu sera toujours claire. On ne trouvera jamais d'équivoque. On ne trouvera jamais de peut-être. Il n'y a pas de zone d'ombre possible dans la parole de Dieu. C'est pour cela que chez nous, il ne doit pas non plus y avoir de zone d'ombre. Verset 13, Balaam se leva le matin et dit au chef de Balak, « Allez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. » Ça aurait dû s'arrêter là.
Balaam obéit à la voix de l'Éternel. Je ne connais pas toutes ces bizarreries, on ne connaît pas tout de lui. Mais toujours est-il que la Bible nous dit que l'Éternel vient et lui parle, et il obéit à la voix de l'Éternel. Ça aurait dû s'arrêter là. Seulement Balak, verset 15, nous dit qu'il envoya de nouveau des chefs en plus grand nombre et plus considérés que les précédents. Ils sont venus vers Balaam, ils ont fait la même demande. Balaam, je le répète, a quand même une certaine connaissance de Dieu. Il n'avait plus besoin de consulter Dieu. Il sait que Dieu ne pouvait pas changer. Même si des jours sont passés, Dieu ne pouvait pas changer. Et mes frères et mes sœurs, Dieu ne change pas. Les années peuvent passer. Des choses nouvelles peuvent arriver, mais Dieu reste le même. Quand il nous donne une parole, cette parole ne bougera pas. Cette parole ne bougera pas. On ne peut pas altérer la parole de Dieu. Nous, les hommes, on peut dire une chose aujourd'hui, demain, on peut changer d'avis. Heureusement encore qu'on change des fois. Hein. Ce proverbe qui dit « il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas ». Heureusement que des fois, on change un peu. Heureusement. Mais Dieu, lui, n'a pas besoin de changer. Il ne change pas. Quand il donne une parole, cette parole est oui et amen en Jésus. Elle ne bouge pas. Elle ne bouge pas. Or là, qu'est-ce qu'il fait? Verset 19. Maintenant, je vous prie, restez ici cette nuit et je saurai ce que l'Éternel me dira encore. Ce que l'Éternel me dira encore, de plus. Comme si l'Éternel allait rajouter quelque chose à ce qu'il avait déjà dit. Pourquoi parle-t-il ainsi? Lorsque vous lirez ces récits chez vous, la première fois, quand il monte sur la demande de Balak en face d'Israël, d'un point de vue, et qu'il va faire, et je le répète, on ne sait pas trop c'est quoi, mais il va faire des enchantements, et Dieu va lui parler, alors il va prophétiser, il va bénir une fois. La deuxième fois, il va faire pareil. À un moment donné, il ne va même plus consulter les enchantements, parce qu'il savait que Dieu voulait bénir ce peuple. Il le savait. Il sait que quand Dieu dit quelque chose, que Dieu s'engage dans quelque chose, Dieu ne bougera pas. Pourquoi est-ce que là, il va dire, je vais consulter Dieu encore? Parce que ces hommes viennent vers lui en étant des plus considérés. Ces hommes viennent vers lui avec de plus grandes richesses. Et les yeux de Balaam se sont transformés en dollars. Ting, ting. Il a vu tout cet or, il a vu toutes ces richesses. Et il s'est dit en lui-même, peut-être que Dieu il va dire le contraire. Peut-être que Dieu il va me dire d'aller. Qu'est-ce qui s'est passé? Verset 20, Dieu vient vers lui et Dieu lui dit, « Lève-toi, va avec eux, mais tu feras ce que je te dirai. » Balaam a dit dire gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je savais que Dieu allait me dire d'aller avec eux. Hein? Gloire à Dieu. Dieu m'a fait la grâce d'avoir ces richesses. Oui, mais seulement quand il est allé, l'ange de l'Éternel l'attendait avec l'épée. Si on lit ça d'une manière tronquée, on va dire, mais Seigneur, pourquoi tu le fais partir si tu veux le tuer? Pourquoi est-ce que tu le fais partir si tu veux le tuer? Mais non, lisons l'ensemble. Dieu lui a donné une parole, il ne voulait pas obéir. Il ne voulait pas obéir à cette parole parce que son cœur était partagé. Balaam, il aimait ça. Et parce qu'on lui en proposait beaucoup, beaucoup plus que la première fois, il a voulu que Dieu lui dise, pars, lève-toi. Vous savez que lorsqu'on endurcit notre cœur, à un moment donné, Dieu nous dit, tu veux, vas-y, vas-y. Mais cette voie, c'est la voie de la mort. Parce que notre cœur est partagé.
Notre cœur est partagé. Et s'il n'y avait pas cette ânesse, Balaam, aurait péri ce jour-là. Dieu va lui dire. Balaam ne voyait pas l'ange. Il ne voyait plus rien, il voyait que l'argent, lui. Je répète, sa vision avait changé. Et Balaam ne voyait pas l'ange avec l'épée nue. Vous vous rendez compte, il ne voyait pas ce qu'un animal même voyait. Il ne voyait pas ce qu'un âne, je vais prendre notre terme, on va mieux comprendre. Il ne voyait pas ce qu'un bourrique voyait. Vous savez, il faut bénir le Seigneur pour les ânes. Il faut bénir le Seigneur. Il ne faut pas mépriser quelqu'un qui parfois à côté de nous semble moins intelligent, moins avancé, moins bien dans la foi que nous. Il ne faut pas mépriser. Il faut bénir le Seigneur. Parce que le Seigneur, il utilise des ânes. Le Seigneur, il utilise des ânes. Un jour, un religieux, il n'arrêtait pas de dire, je crois que c'était un enfant de cœur qui l'aidait dans ce qu'il avait à faire, il n'arrêtait pas de lui dire, mais tu n'es qu'un âne. Mais tu n'es qu'un âne. Mais tu n'es qu'un âne. À un moment donné, il était fatigué, il a dit, mais vous savez que le Seigneur utilise les ânes. Le Seigneur, il utilise les ânes. Oui. Oui. Et Balaam, il ne comprenait pas ce qui se passait. Il frappait l'ânesse, parce que l'ânesse ne se dirigeait pas comme lui il voulait. Or, l'ânesse était en train de le sauver. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse. Et nous connaissons la suite de l'histoire. L'ânesse va lui parler. Et l'Éternel va ouvrir les yeux de Balaam. Balaam va voir l'ange de l'Éternel. Et ces paroles, terribles au verset 23. L'ânesse m'a vu, elle s'est détournée devant moi déjà 3 fois. Si elle ne se fût pas détournée de moi, je t'aurais même tué. Je t'aurais même tué. La mort l'attendait. Jude va dire ceci dans le chapitre 1er, verset 11 de son épître. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Nous voyons qu'il y a ici une grâce de Dieu pour Balaam. Pourtant, le cœur de Balaam, là, commence déjà à s'exprimer. Mais il y a une grâce. Ça vient de Dieu, pas vrai? Parce que si Dieu n'avait pas ouvert les yeux de cette ânesse, si Dieu n'avait pas fait parler cette ânesse, Balaam serait mort, oui ou non? Oui. Cette grâce vient donc de Dieu. Un animal, normalement, ne parle pas. Si vous voyez votre âne en train de vous parler, vous courez. Hein? On court. Un animal, normalement, ne parle pas. Ici, le Seigneur fait parler parce que le Seigneur, finalement, ne veut pas ôter la vie de cet homme. Il veut lui faire grâce. Lorsque l'on s'égare, à cause d'un cœur partagé, le Seigneur veut nous faire grâce. Et ce matin, le Seigneur veut faire grâce à plusieurs, afin que l'on ne meure pas. Mais sachons-le, la mort est là. La mort est là. S'il n'y a pas la grâce de Dieu, nous mourrons. Nous mourrons. Pourquoi le Seigneur nous fait grâce? Parce qu'il ne veut pas que le méchant meure. Mais son désir, c'est qu'il se repente. Et de prime abord, c'est ce qui s'est passé. Balaam les a suivis. Et
Balaam, en premier lieu, a refusé ses richesses au final. Parce qu'au lieu de maudire, il a béni. Et Balak va lui dire, mais tu te prives de ces richesses que je voulais te donner, de tout l'honneur que je voulais te donner. Parce que tu as béni ce peuple alors que je t'avais dit de le maudire. Balaam va lui dire, je t'avais dit, si tu me donnais même la moitié de ton royaume, moi je veux faire la volonté de Dieu. Et là on peut dire, oui, réellement c'est un égarement. C'est un égarement. Et je répète, enfant, je croyais que ça s'était arrêté à là. Si ça s'était arrêté à là, si l'ange de l'Éternel voulait le tuer, mais que Dieu lui a fait grâce, pourquoi est-ce que les Israélites l'ont passé au fil de l'épée? Rappelez-vous dans le texte, à la fin de ces bénédictions, il est dit, Balaam se leva, partit et retourna chez lui. Chez lui. Or, il habitait où? Le texte nous dit qu'il habitait à un endroit qui s'appelait Pétor sur le fleuve. Et les Israélites l'ont passé au fil de l'épée à quel endroit? Ils l'ont tué à Madian. Ils ont passé au fil de l'épée, regardez bien le texte que nous avons cité tout à l'heure, Nombre 31, verset 8. Ils tuèrent les rois de Madian avec tous les autres, donc les 5 rois de Madian. Et qui est-ce qu'ils ont trouvé là? Ils ne sont pas allés chercher Balaam chez lui, hein? Qui est-ce qu'ils ont trouvé là? Balaam. Balaam, qu'est-ce que tu fais là? Tu n'es pas retourné chez toi? Qu'est-ce qu'il faisait là, chers amis? Qu'est-ce qu'il faisait là? Pourquoi est-ce qu'il s'était arrêté ici? Nombre, chapitre 31, verset 16. On peut le lire ensemble? Voici, ce sont elles, les femmes moabites, hein, qui, sur la parole de Balaam, ont entraîné les enfants d'Israël à l'infidélité envers l'Éternel dans l'affaire de Péor. Et alors éclata la plaie dans l'assemblée de l'Éternel. Qu'est-ce qui s'est passé après que Dieu ait changé la malédiction que Balak voulait en bénédiction que Balaam a prononcée? Balaam, normalement, retournait chez lui, mais il est revenu vers Balak. Pourquoi est-ce qu'il est revenu? Il savait que Dieu voulait bénir ce peuple, mais lui, il va montrer à Balak comment il fallait faire pour que ce peuple de béni devienne maudit. Pour qu'une plaie éclate, pour que Dieu désapprouve et désavoue son peuple. C'est terrible. Pourquoi a-t-il fait ça? Il savait, il avait compris, nous dit le texte, que Dieu voulait bénir ce peuple. Il l'avait compris. Mais lui, il va montrer comment maudire ce peuple. Mais dans quel but? Dans quel but? C'est le même but. L'argent. L'argent. Et finalement, ce cœur que nous pensions être enfin devenir entier pour le Seigneur,
Nous pensions Balaam repenti. Non, je ne veux plus de tes richesses. Non, je ne veux plus de tes richesses. Eh bien, son cœur est resté non seulement partagé, mais j'aimerais dire que, quelque part, il a permis aux ténèbres d'avoir de l'avantage sur la lumière. Vous allez me dire, frère, mais ça, c'est pas possible. La Bible nous dit que la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Effectivement, c'est ce que nous pensons, c'est ce que nous croyons, c'est ce que nous enseignons. On prend la lumière, on met dans un endroit où il fait noir et la lumière est claire. Oui, la lumière chasse les ténèbres. Mais si cette lumière, je l'éteins. Si cette lumière, je la mets sous le boisseau, ou si cette lumière, je l'éteins, qu'est-ce qui prend l'avantage? Les ténèbres. Les ténèbres. Jésus va dire, attention, si la lumière qui est en toi est ténèbres, alors combien sont grandes ces ténèbres? Qui sont ceux qui pensent avoir la lumière, mais qui en réalité sont en plein ténèbres? Ce sont les plus difficiles. Il vaut mieux qu'on soit dans les ténèbres et qu'on sache que ce sont des ténèbres, plutôt que d'être dans des ténèbres et d'appeler ces ténèbres-là lumière. C'est difficile. Eh bien, ce sont ceux qui, tout simplement, ayant un cœur partagé, n'ont pas pris parti pour la lumière. N'ont pas pris clairement parti pour la lumière. Mes frères et mes sœurs, à chaque fois quand Dieu nous présente une voie, le diable vient nous en présenter une autre aussi. Si on cherche à prendre les deux, on n'ira jamais bien loin avec les deux. À un moment donné, on choisit l'une ou l'autre. Nul ne peut servir deux maîtres. Pardon. Ou il haïra l'un et s'attachera à l'autre. Ou il abandonnera l'un et il servira l'autre. Mais nul ne peut servir deux maîtres. Il faut faire un choix. Et Balaam ici a fait son choix. Pierre va dire, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam. 2 Pierre 2, verset 15. Vous voyez, c'était un égarement. C'est devenu une voie. Ça a été juste une faute. Ça a été juste un péché. Mais là, c'est devenu une voie. Parce que son cœur est non seulement resté dans ce partage, mais alors qu'il retournait chez lui, il est revenu vers Balak. Et il lui a dit, tu veux vraiment voir ce peuple être maudit? Pas de problème. Voilà comment il faut faire. Voilà comment il faut faire. Et ce jour-là était un jour de grande débauche. Ces jours-là ont été des jours terribles pour Israël. Les femmes moabites, elles venaient dans le camp israélite librement. Et ces chefs commettaient adultère. Et ces chefs allaient servir les dieux de Moab. Et de l'idolâtrie criminelle s'est installée, de sorte que plusieurs milliers sont tombés ce jour-là. De mémoire, je vous le cite, je crois que c'était 14 000, mais vraiment, sauf erreur de ma part, vous le vérifierez. Mais des milliers sont tombés. La plaie avait commencé et les gens mouraient, jusqu'à ce qu'un homme, Phiné, il a vu une femme, une princesse de Moab, aller avec un prince d'Israël et dans leur tente. Ils ont commis une abomination. Alors Phiné a pris une lance et les a transpercés tous les deux. Et l'Éternel a dit, le zèle de Phiné. À cause du zèle de Phiné, la plaie s'est arrêtée. Il n'y a pas de partage possible avec le Seigneur.
il n'y a pas de compromis possible avec le Seigneur. Ou on le suit entièrement, ou on ne le suit pas du tout. La voix de Balaam. Alors nous comprenons pourquoi sa condamnation est tombée. Pourquoi est-ce que lui aussi il est passé au fil de l'épée, alors qu'à la base il avait béni Israël, mais son cœur était toujours porté vers ce qui était mal. Alors pour revenir à ce que disait Jean dans l'Apocalypse, nous avons vu l'égarement, nous avons vu la voix de Balaam. Jean emploie un terme plus fort, la doctrine de Balaam. Il y a des gens attachés à la doctrine de Balaam. Alors, quand Pierre parle de la voix de Balaam, quand Jude parle de l'égarement de Balaam, il parle d'hommes et de femmes qui, dans l'Église, n'étaient plus de l'Église. C'est terrible. Mon propos, vous l'avez compris, n'est absolument pas de dénoncer des faux prophètes, des fausses prophéties. Mais il me semble que la parole de Dieu ce matin nous amène tous à examiner notre cœur devant le Seigneur, pour qu'on n'ait pas un cœur partagé. Comment une personne, comment un chrétien, comment des chrétiens qui à la base connaissent le Seigneur, même s'ils ne connaissent pas parfaitement, à la base sont braves, à la base ont de bons départs, comment est-ce qu'ils arrivent à partir d'un égarement à passer carrément à une voie, un chemin, et à partir d'un chemin d'adhérer carrément à une doctrine, tout en étant dans l'Église. Et chrétiens dans l'Église, nous le sommes tous, pas vrai? Tous. Tous. Eh bien, Balaam, il va, nous dit l'Apocalypse, nous l'avons lu tout à l'heure, enseigner à Balak. Et chers amis, ce qui satisfait notre cœur partagé va devenir pour nous un enseignement que l'on qualifie de bon. La lumière qui est en toi est ténèbres. C'est-à-dire que finalement, cette manière de voir les choses, cette manière de faire les choses, me satisfait, me convient, et ça va devenir finalement ma prédication. Ça va devenir mon comportement et ça va devenir ma prédication. Et il y a un impact sur l'Église. Parce que finalement, c'est ce qui sort de notre bouche, même vis-à-vis des autres chrétiens. C'est ce qu'on va commencer à enseigner, sans pour autant avoir le diplôme d'enseignant, ce n'est pas ce que je suis en train de dire, sans pour autant prendre peut-être le micro et commencer à parler. Non, non. Mais c'est ce que nous allons apporter. Et dans l'Église, ça devient viral, ça devient des virus. Quand dans le corps humain, des cellules commencent à se retourner contre les autres cellules du corps, on parle de cancer. Mes frères et mes sœurs, regardez ce qu'un cœur partagé amène. Regardons ce qu'un cœur qui n'est pas entièrement dans la parole de Dieu amène. Balaam signifie pas du peuple et dévorant. Ce jour-là, des milliers ont été dévorés en Israël. Ce jour-là, des hommes et des femmes sont tombés à cause de cet homme qui avait un cœur partagé. Vous voyez, on se condamne soi-même et on en entraîne d'autres.
À un moment donné, même ce qui est prêché, on ne veut plus faire attention, on ne veut plus y obéir et on demande aux autres de ne plus écouter. Allez, les pasteurs, laissez-y causer. Après tout, il est payé pour ça. Il dit ça, mais laisse-lui causer. Il parle de l'adultère, mais laisse-lui causer. Il parle à propos de l'alcool, mais laisse-lui causer. Laisse-lui causer. On m'y boire toujours, mon petit coup. Laisse-lui causer. Si ce n'est que Joanne qui parle, si ce n'est que Michael qui parle, alors vous avez raison. Laisse-lui causer. Entièrement raison. Mais si jamais par hasard, je dis si jamais, par hasard, c'est Dieu qui parle, alors, à un moment donné, nous allons trouver Dieu en face de nous. Ce n'est pas Johan, ce n'est pas Michael. Il vaut mieux avoir une claque de la main d'un homme que d'avoir une claque de la main de Dieu. Parce que quand le Seigneur est calotte à Oula, il fait mal. Il fait mal. Balaam, malheureusement, il a connu ce jugement. Il aurait dû connaître la bénédiction. Il aurait dû rentrer chez lui. Et il aurait dû dire, Seigneur, merci de ne pas m'avoir permis de maudire ce peuple. Nous voyons que ceux qui ont béni le peuple de Dieu sont ensuite devenus des membres du peuple de Dieu, oui ou non? Nous voyons que Rahab, qui était une Moabite, elle est devenue membre de ce peuple. Alléluia. Elle a appartenu à ce peuple. Pourtant, c'était une prostituée. Une femme de mauvaise vie. Un égarement, on peut tous le connaître. Mais savons-nous avoir ensuite un cœur entier pour le Seigneur? Et non pas un cœur partagé, un cœur qui connaît un peu le Seigneur, mais qui à côté mène une vie, je vais reprendre le terme, bizarre. Bizarre. Pourquoi bizarre? Parce qu'il n'y a pas de conformité à la parole de Dieu. Oui, je connais l'Éternel. Oui, je prie l'Éternel. Mais ma vie n'a pas une conformité. Mon cœur n'a pas une conformité entière avec la parole de Dieu. Alors j'aimerais conclure ce matin ce simple message, vous l'aurez compris. Bien, mes frères et mes sœurs, si Balaam, à la base, avait cette connotation positive, si Balaam a été employé par Dieu, utilisé par Dieu pour la bénédiction de son peuple, cela ne l'a pas empêché de subir au final une lourde condamnation parce qu'il a été une pierre d'achoppement, non seulement pour lui-même, mais aussi pour le peuple entier. Le peuple entier. Et lorsqu'en tant que chrétien, je ne veille pas sur mes voies, je garde un cœur partagé, je deviens une pierre d'achoppement, non seulement pour moi-même, mais aussi pour ma famille et pour le peuple de Dieu. Aussi, si nous nous voyons dans l'égarement, si avec le niveau de la parole de Dieu posé sur notre vie, nous voyons et nous sentons bien dans notre cœur, quelque chose ne va pas. Nous constatons qu'il y a des voies qui peuvent là devenir doctrine. Nous constatons même que nous avons adhéré à des doctrines qui sont contraires à la parole de Dieu. Alors j'aimerais vous dire, Dieu veut faire grâce encore ce matin. Dieu veut nous faire grâce encore ce matin pour que notre cœur soit entièrement pour lui et non pas entièrement pour le péché. Que notre cœur passe entièrement dans la lumière et non pas entièrement dans les ténèbres. Qu'on ne soit plus bizarre, mais qu'on soit authentiquement enfant de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse ce matin.